La revue de presse Foot Mercato avec Unibet, avec le code FMUNI, 10 € de free bet offert à la validation du compte Unibet. Bonjour à toutes et à tous, vu qu'on est au lendemain d'une grosse soirée Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles va bien évidemment rythmer notre revue de presse ce jeudi. Et pour bien commencer cette matinée, on va tranquillement lire les journaux français, les professionnels, titre L'équipe ce matin en référence au film de 1981 où l'on retrouve comme acteur principal Jean-Paul Belmondo qui était représenté sur le tifo des supporters parisiens hier soir. Et comme dans ce long métrage d'action, le PSG a visé juste, les joueurs de Luis Enrique ont largement battu l'AC Milan à domicile 3-0. Kylian Mbappé, Kangin Lee et Warren Zaïre-Emery étaient bouillants hier soir. Les trois hommes sont encensés partout ce matin, appelés les princes du parc par le quotidien sportif, mais c'est surtout le jeune Titi du milieu de terrain qui retient toute l'attention. Auteur de 2 passes décisives, Warren Zaïre-Emery a déjà tout d'un grand à 17 ans pour l'équipe. Du côté du Parisien, on applaudit son ascension, car à chaque match, il est toujours plus fort. Comme on l'apprend dans le journal, il est appelé le robot dans l'intimité du vestiaire. Tout le monde est certain qu'on devrait le voir appelé par Didier Deschamps très prochainement. Bon, et comment ce choc a été analysé en Italie ? Eh bien, on a le droit à un constat similaire, les Parisiens étaient trop forts chez eux, surtout Kylian Mbappé, le diable français comme l'appellent les journalistes italiens ce jeudi, a fait couler Milan. Pour le Corriere dello Sport, le numéro 7 parisien a fait le show pour faire sombrer ses coéquipiers en sélection, Théo Hernandez et Olivier Giroud. Ils étaient complètement dépassés au Parc des Princes. Le journal au papier rose est très critique dans ses pages intérieures, en déclarant que Milan s'est fait torturer par les relances parisiennes. Pioli était perdu et la formation milanaise est trop vite devenue tactiquement ingérable. Petite note de sarcasme avec cette analyse italienne, le PSG devait être surpris de trouver des avenues plus larges que les Champs-Élysées pour aller au but. Pour conclure, la presse italienne pense que Stefano Pioli doit revoir ses choix tactiques. Defandro ne paie pas ces derniers temps, mais le plus gros flop à Milan reste Raphaël Leao pour la presse italienne. En 3 matchs, il n'a pas trouvé le chemin défilé en Ligue des Champions et donne l'impression de ne pas vouloir jouer en équipe. Il va devoir se ressaisir comme le déclare la Gazzetta dello Sport. Dans l'autre sommet de ce groupe F, le groupe de la mort, Newcastle, leader, a notamment été surpris par le Borussia Dortmund 1-0 à St James Park. On a eu le droit à une rencontre relativement animée où les deux équipes auront démarré pied au plancher. Mais cette défaite est surtout une grande désillusion pour les Toons qui voulaient capitaliser sur leur incroyable succès obtenu contre le PSG lors de la dernière journée. Comme l'écrit le Daily Express, cette défaite leur remet les pieds sur terre. Pour les analystes anglais, il va falloir se remettre au boulot. Du côté du Daily Star, on estime que ce match va servir de leçon à Eddie Howe et son staff pour rebondir. Comme on peut le lire sur la une du Daily Mirror, les Magpies ont été malchanceux et Dortmund a su montrer son aisance en contre-attaque. Et quand on lit les pages intérieures de Bild, on comprend très vite que cette victoire fait du bien aux jaunes et noirs. Ils respirent enfin et surtout, les juristes allemands sont satisfaits de voir Nmecha être décisif en LDC. Par contre, l'homme du match et du moment du côté de la Ruhr, on estime que c'est Kobel, le gardien est appelé la pieuvre désormais. Tant qu'on est en pleine lecture des journaux anglais en achetant son exemplaire du Sun ce matin dans les kiosques de Londres, on voit rapidement la tête de David De Gea en première page. En effet, d'après le tabloïd, 4 mois après avoir laissé le gardien espagnol de 32 ans partir à la fin de son contrat, Manchester United s'apprête à faire volte-face et lui proposer un bail à court terme. Une décision déroutante mais qui a une explication logique. André Onana devrait manquer un grand nombre de matchs lorsqu'il participera à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 prochainement. Du coup, les Red Devils souhaitent avoir un portier capable de rivaliser avec lui en son absence. Maintenant, la décision finale revient au joueur qui n'a plus disputé une seule minute en tant que professionnel depuis son départ et qui a mal vécu son évincement. Mais il a des amis à United comme le rappelle The Sun. Bruno Fernandes a récemment assuré avoir rencontré De Gea à Manchester et a exprimé son regret que l'Espagnol ne soit pas resté. On revient sur le sujet fort du moment tout de même, la Ligue des Champions. Le FC Barcelone poursuit son sans faute contre le Shakhtar Donetsk avec une victoire 2-1. Après avoir fait légèrement tourner son effectif, Xavi peut préparer à 100% son équipe pour le Classico. D'ailleurs, pour Mundo Deportivo, cette victoire en LDC, c'est surtout grâce à Fermín López qui a donné un véritable récital et qui est désormais surnommé Ferminator. Un joli surnom, mais les Barcelonais ont eu le droit à une petite frayeur tout de même, comme l'explique Marca, car après le forfait de Jules Koundé, Lewandowski, De Jong ou encore Sergi Roberto, pour le Classico, les Blaugrana s'inquiètent pour Joao Félix, sorti sur blessure. La Copé et la Cadena Ser ont vite annoncé que le Portugais souffrirait d'un coup et de simples contusions et qu'il devrait être disponible ce week-end. Par contre, les Madrilènes s'inquiètent pour Jude Bellingham, touché à l'aine contre Braga, sa douleur se serait dissipée hier d'après Marca et AS. Selon les informations des quotidiens de la capitale espagnole, Carlo Ancelotti compte sur lui pour être titulaire contre le Barça, mais
Mais bon, comme le rappellent les médias espagnols, le rôle de Bellingham au Real Madrid nécessite un niveau physique très élevé. S'il n'est pas préservé par Carlo Ancelotti, il pourrait avoir une blessure plus grave. Il ne s'est pratiquement pas reposé depuis le début de la saison, que ce soit en club ou en sélection. Il n'y a pas que pour ce sujet que le Classico enflamme déjà toute l'Espagne, alors que le choc n'est que samedi. Ces derniers temps, les relations entre les deux écuries étaient plutôt cordiales malgré quelques petites tensions liées notamment à la fameuse affaire Negreira. Le président madrilène Florentino Pérez n'a pas apprécié les déclarations de son homologue barcelonais qui avait qualifié le Real Madrid d'équipe du régime, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne se rendra pas à Barcelone pour voir le choc de l'année en Liga d'après Marca. En effet, il a vrillé lorsqu'il a pris connaissance d'un tweet publié par Mikel Camps, membre du conseil d'administration de l'écurie Blaugrana. Ce dernier a écrit: ce n'est pas du racisme, Vinicius Junior mérite une baffe pour avoir fait le clown et le plaisantin. Que représentent ces passements de jambes inutiles et sans intérêt au milieu de terrain? Le message a été très rapidement retiré des réseaux sociaux, mais le mal est fait, Pérez n'ira pas au stade Montjuïc. Voilà, c'est tout pour ce jeudi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.